Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Parisien de Rabat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de quelques actualités qui sont arrivées aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Commençons tout d'abord par une bonne nouvelle. Icardi se sent bien à Galatasaray et il serait prêt à baisser son salaire pour signer là-bas définitivement. Pour rappel, Icardi coûte au PSG 6 750 000 euros par an et pour son prêt à Galatasaray, le club turc ne paye que 750 000 euros par an. Donc ça serait une énorme économie pour le joueur. Il lui reste plus qu'une année de contrat. Donc si on peut, en plus d'économiser son énorme salaire, essayer d'en récupérer quelques millions d'euros, ça pourrait être vraiment sympa. Deuxièmement, vous l'avez sûrement vu, Sarabia va être vendu à Wolverhampton pour 7 millions d'euros. 5 millions d'euros plus 2 en bonus. Il faut qu'on parle de quelque chose, les gars. On ne sait pas vendre. Qu'est-ce que font Antero et Luis Campos? Comment ça, 7 millions d'euros pour Sarabia? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vendu l'année dernière, quand il a fait une saison à 25 buts assists au Sporting, qu'il était très bon avec l'Espagne? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vendu maintenant? Avant plutôt. Pourquoi on ne l'a pas vendu avant? On avait un joueur, Kalimundo, qui était excellent, qui avait le même profil, qui lui pouvait percuter. On avait un joueur comme Di Maria qu'on pouvait lui garder, qui était très bon sur les ailes, qu'on pouvait replacer dans l'axe quand on voulait, qui était très bon dans les grands rendez-vous. Pourquoi on a vendu ces joueurs pour garder Sarabia alors que Sarabia avait une belle cote où on pouvait en tirer 20-25 millions d'euros? Je comprends pas. On a quelques jours avant Lemina qui part pour 12 millions d'euros. Ils ont à peu près le même âge. Sarabia est un joueur avec de la qualité, il l'a prouvé au Sporting. En plus, il rejoint Lopetegui qui a fait de lui un joueur très important. Et on ne le vend que 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. On aurait pu en tirer beaucoup plus. 10, 15, 20 millions d'euros. Mais non, on doit venir et le vendre à 7 millions d'euros. Bon, au moins, vous allez me dire qu'on sauvegarde 5,4 millions de salaire, ce qui touchait à l'année, ce qui est pas mal. Et moi, je pense que le truc le plus intéressant, c'est le fait que le petit Garbi va pouvoir avoir plus de temps de jeu. Mais quand même, 7 millions d'euros. On aurait pu en tirer vraiment beaucoup plus. Moi, je voulais savoir, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait acheter un nouvel attaquant? Comme on a dit, on a été associé à Thuram, qui coûte 10 millions, qui permettrait de remplacer quelques lacunes et en sortie de banc, on l'a vu avec l'équipe de France, il peut être vraiment super intéressant. En plus, il s'entend très bien avec Mbappé, donc ça peut être super cool. Ou bien est-ce que vous laissez plus de place à Garbi, même avec son non-expérience de la Ligue des Champions, et on laisse plus de place à Garbi, et on utilise l'argent qu'on a fait grâce à Sarabia et peut-être grâce à Icardi pour aller acheter un défenseur, quitte à faire Skriniar. Hein. Moi, je pense que Skriniar, il faut le faire parce que si on vient, et malgré le fait qu'il ait fait un match pas mal le dernier match, et qu'on renouvelle le contrat de Sergio Ramos, et qu'on ne fait pas Skriniar, parce que là, j'ai vu quelques sources interistes qui disent que entre Skriniar et l'Inter, ils deviennent pessimistes. Donc, je pense qu'on devrait sauter sur le coup, parce qu'on a vraiment besoin d'améliorer notre défense et notre milieu de terrain. Notre milieu de terrain, ça va être compliqué, parce qu'on va encore faire comme on avait fait avant, sous l'ère Leonardo, on va empiler des milieux de seconde zone, quoi, des milieux qui ne sont pas très bons. Moi, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait mettre l'argent sur Skriniar, laisser de la chance à Garbi, laisser plus de temps de jeu à Garbi en sortie de banc et utiliser cet argent pour renforcer notre défense qui en a vraiment, vraiment besoin. Et aussi, on a Keylor Navas. Il faut qu'on trouve une solution pour Keylor Navas avant qu'il vieillisse trop, parce que je pense que Keylor Navas, il peut avoir une bonne petite valeur marchande qui peut nous permettre d'en retirer quelques millions d'euros. Donc il faut vraiment qu'on trouve un moyen de le vendre. Et trouver la doublure, parce que avoir une doublure Sergio Rico, non, ça ne m'intéresse pas. Donc essayer de vendre Keylor Navas et essayer de récupérer une petite doublure pour pouvoir faire en sorte que Donnarumma, je pense que ça va même libérer Donnarumma. Comme on l'a vu, quand Courtois jouait et que Navas était sur le banc, Courtois était vraiment, vraiment, vraiment nul. Mais dès que Navas est venu au PSG, et il a été incroyable, on le dit, hein, pour moi, top 3 des meilleurs gardiens dans le monde, Donnarumma, même de ces 20 dernières années. Moi, je pense qu'on peut le vendre. Il a une petite valeur marchande. J'espère qu'on ne le vend pas juste au Bayern, parce que si on le vend au Bayern, il va avoir un sentiment de revanche et je sens qu'il va nous sortir le match de sa vie. Mais je pense que le récupérer, ça peut nous permettre de réinvestir cet argent dans un milieu de terrain. Il nous faut un milieu de terrain de classe mondiale et un défenseur de classe mondiale. Donc, la dernière nouvelle, c'est le retour de Hakimi et de Mbappé. Donc, ça fait plaisir. Ils vont être là, normalement disponibles pour le match contre Rennes. Rennes, très très affaibli par la perte de Bourigeaud et la blessure de Terrier. Donc ça me fait plaisir de revoir Mbappé et Hakimi.
On va voir comment l'équipe va jouer parce que depuis quelques temps, vraiment, le jeu n'est vraiment pas fameux. Et donc, j'espère que le fait que toute l'équipe soit là, qu'on va retrouver nos automatismes qu'on avait en début de saison et qu'on va engranger de la confiance pour le match contre le Bayern. Donc, j'espère que ça va vraiment se passer. Maintenant, j'ai une question, vu que Nuno est encore blessé. Qu'est-ce qu'on fait avec Mukiele, que moi je trouve vraiment excellent? Pour moi, ce qu'on devrait faire, c'est de mettre Hakimi à droite et de mettre Mukiele à gauche et de tester comme ça. Parce que Bernat est insipide, quoi. Bernat, il apporte rien, je sais pas. On est très loin du grand Bernat qui brille en Ligue des Champions. Donc je pense ce qu'on devrait faire, c'est de mettre Mukiele à gauche, essayer, pour voir ce que ça donne, et de continuer avec Hakimi à droite, pour leur donner du temps de jeu, pour revenir après, je pense, 2 semaines de vacances, lui et Mbappé. Mbappé, j'ai pas peur pour lui, pour le fait de venir et de recevoir des caviars par Messi et de fait qu'il marque. J'espère que Hakimi va venir et qu'il va nous apporter plus, parce que, surtout moi en tant que Marocain, je vois à quel point il est bon avec le Maroc et j'espère retrouver le même Hakimi au PSG. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous laisse, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit pour analyser le match de Rennes, soit pour, si on a de nouvelles actualités, j'en parlerai avec vous. Passez une bonne fin de soirée.